Chaque année, les représentants des pêcheurs à pied, les scientifiques du GEMEL et les affaires maritimes se réunissent en commission de terrain pour décider d'une date d'ouverture officielle de la cueillette des salicornes. Très tardive cette année, la petite plante halophile de la baie de Somme. Sa croissance a été freinée par le froid, elle peine à sortir du sable. Les acheteurs à Boulogne ou Rungis se font pressants. Je ne suis pas la seule à prendre la décision. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça fait un mois qu'il y en a sur le marché. On fait de la publicité sur la salicorne et à l'heure actuelle, c'est pas notre salicorne qui est sur le marché. On ne peut pas l'éviter non plus. Mais il va falloir prendre une décision quand même, quoi. Les pêcheurs à pied de la baie de Somme, ramasseurs de salicornes, ont décidé il y a quelques années de prendre en main leur profession. En se regroupant, ils ont obtenu une concession de 300 hectares sur le domaine public maritime. L'important, c'est que tout le monde n'aille pas dans la baie ramasser n'importe quoi non plus. Les licences, ça permet qu'il y ait une date d'ouverture et que l'on puisse tous travailler et avoir un prix correct. Je pense que l'entretien des concessions y joue beaucoup et les licences y contribuent. C'est grâce à ces licences, au prix payé, qu'on peut entretenir. L'entretien, ce sont les labours. Cet hiver, plusieurs engins, dont une dameuse, sont venus quadriller la concession. L'objectif, favoriser la repousse de la salicorne et freiner celle d'une autre plante qui la concurrence, la spartine. Sur tous les littoraux du monde, il existe une multitude d'espèces de salicornes différentes, selon qu'elles poussent sur le haut des présalés, à peine baignées par les plus hautes marées, ou très bas dans les zones plus maritimes, son goût sera différent. L'heure de la cueillette compte aussi. Selon le moment de la journée, la salicorne va avoir différentes teneurs en eau. Le matin, juste au moment du point de rosée, c'est le moment de la journée où la salicorne aura son maximum de teneur en eau. Et c'est le moment où on considère qu'elle a une meilleure qualité pour la vente. Plus on va se décaler vers les fins de journée, si on fait même 2 marées par jour en récolte après la marée du milieu de journée en fin de journée, on risque d'avoir une salicorne qui est un peu plus sèche, moins de teneur en eau et d'une qualité marchande un peu moindre. Aujourd'hui, la cueillette de la salicorne compte pour les pêcheurs à pied de la baie de Somme. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60 ou 70, c'était quasi exclusivement les coqs et les lavagnons, une sorte de palourde, qui faisaient vivre les familles. Moi, j'ai donné son nom à la baie de Somme, pour nous, les pêcheurs à pied. C'est une usine sans toit. Une usine sans toit. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de toit. Ça fait travailler tout le monde, toucher Crotelois, tout ça, c'est leur usine. Et puis, il y a eu des mauvaises années, il a fallu trouver des idées pour faire tourner l'usine à ciel ouvert. Guy de Rosière a alors imaginé de vendre des salicornes. C'était en 1977. Cette année, la récolte de coques a été catastrophique, les salicornes sont très en retard. L'occasion de donner leur chance à d'autres herbes tout aussi maritimes, les pompons, l'obione ou les astères, avec une infinité de recettes à inventer. Saumon fumé, citronné, vous roulez, une fois mixé l'astère maritime, vous roulez, vous l'incorporez dans une tranche de saumon fumé, vous la roulez, vous mettez au frais, vous servez frais. C'est super bon. Quant aux salicornes, il faudra patienter encore quelques jours. L'ouverture de la cueillette a été fixée au 7 juin.